Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. Dernière partie de cette émission spéciale fête de fin d'année. Nous sommes toujours depuis la résidence des Soldanelles au Prat-de-Lissomment. Alors c'est l'heure de jouer, c'est l'heure du quiz tout de suite. Alors on a deux équipes avec nous. Et oui, alors Vincent qui est avec moi, nous sommes les charognards. Ah, les charognards. Pas mal. D'où vous est venue cette inspiration? Oh, c'est la première chose qui m'est venue, qui nous est venue à la Oui. tête. C'est ce qui vous caractérise ou... On cherche le DAU depuis une semaine, Ouais. donc Très- on cherche. Et de l'autre côté, nous avons Les Dominique bouilleurs de cru, avec notre Et ami Vincent. Vincent, qui est à la de la tête. technique. Vous ne le voyez pas, mais il est bien ici avec nous. Il va jouer donc avec Dominique. Et on va commencer avec la première question, messieurs, si vous le voulez bien. Elle est pour vous. Dans le roman Frankenstein de Mary Shelley, quelle montagne la créature gravit-elle après s'être échappée? Réponse A, le Mont Blanc. Réponse B, le Mont Salève. Réponse C, le Mont Buet. Messieurs, Je dirais le Mont Blanc. Je sais pas. Oh, allez, le Mont Blanc, le Mont Blanc, Blanc. vous êtes sûr? on valide, allez. Ouais. Bah écoutez, c'est une très bonne réponse. Frankenstein ou le Prométhée moderne est un roman publié en 1918 par Mary Shelley. Il raconte la création par un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, d'un être vivant assemblé avec des parties de chair morte. Terrifié par l'aspect hideux de l'être auquel il a donné la vie, Frankenstein abandonne son monstre, mais ce dernier, doué d'intelligence, se venge par la suite d'avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la société. Si je peux me permettre, Raja, c'est un événement, hein, Vincent qui marque son premier point dans cette émission. Oui, c'est vrai. Oui, mon c'est deuxième. vrai. Mon C'est bien deuxième de le point. dire. Deuxième point. Il y en a eu un en début de semaine. Félicitations. On l'applaudit Merci, bien Benoît. fort. Félicitations. Très bien, donc maintenant c'est à vous. A priori, ça devrait être une question assez facile, j'ai envie de dire. Donc l'un de ces trois fromages n'est pas haut-savoyard. Lequel? Réponse A, le Beaufort. Réponse B, l'Abondance. Ou réponse C, le Reblochon. Alors, monsieur Dominique, Messieurs, Le Beaufort. c'est ce que Bon. je dirais aussi, moi. bah écoutez, excellente réponse. Voilà. Le Beaufort est un fromage français au lait cru de vache, à pâte pressée, cuite, produit en Savoie dans une aire de production comprenant la région du Beaufortin, d'où il tire son nom. Il est moulé en forme de meule à talons légèrement concave. Il bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Le Reblochon, quant à lui, est produit en Savoie et Haute-Savoie. Bah écoutez, vous êtes à égalité, un point partout. C'est disputé hein, aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant. Il y a de Moi la qui culture. pensais que j'avais pris des On questions va assez gagner, on va gagner. C'est plus tendu. complexes que d'habitude. Non, mais ça fait plaisir. Bonne culture, mais écoutez, on va voir si vous confirmez. Alors, c'est pour vous, les charognards. Quelle est la longueur du tunnel du Mont Blanc? Réponse A, 10,8 km. Réponse B, 11,6 km. Ou réponse C, 12,8 km. Alors, j'ai un doute avec le Fréjus. Je crois que c'est 12, non? Ouais, moi je pencherai pour la troisième réponse, 12,8 km. Quasiment 13 km, je crois. C'est votre dernier mot? Oui. Bah écoutez, vous perdez ce point, messieurs, je suis désolée. Non, c'est 11. C'est la réponse B, 11,6 km. 11,6 km. Le tunnel du Mont Blanc est un tunnel routier qui relie Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie, France, Courmayeur, Vallée d'Aoste, Italie. Lors de l'inauguration en 1965, c'était le plus long tunnel routier du monde. Longueur du tunnel, 11,6 km de Chamonix à Courmayeur. Alors là, je suis impardonnable parce que je le prends tous les étés pour aller en Italie. En Donc, plus. ouais. Mais c'est pas grave. Bravo. Écoutez, ça arrive. Bravo. Vous ne Ça, c'est un déméritez pas. charognard, ça. Alors, c'est à vous, messieurs. Oui. On va essayer de prendre la main, tout On va les simplement. écraser. Bon, et je suis désolée, c'est encore une question fromage, à croire que vous les attirez, surtout Vincent qui les adore. C'est clair. Super. J'espère qu'ils sentent pas le fromage. Ouais. En revanche. Quel fromage est utilisé dans la recette de la célèbre tartiflette? Alors, réponse A, le tamier. Réponse B, le facile, ça. reblochon. Et réponse C, l'abondance. Le Reblochon. Vous êtes sûr? Ah, non. Ouais, non. mais c'est ce que. Non. Moi, Non. Il Allez, hésite Oui, Pas les Reblochon. fromages. Allez. Bah, écoutez, c'est une très bonne réponse. Merci. Félicitations, vous venez de prendre la main. Donc bien évidemment, il s'agit de la réponse B, le reblochon. Alors, on profite maintenant de ces quelques jours avant les fêtes pour évoquer le thème de Noël. Alors, vous le savez, l'ancêtre du Père Noël, c'est Saint-Nicolas. Dans le nord de l'Europe, on fête toujours Saint-Nicolas. Mais quel jour vient-il apporter ses présents? Oh, facile. Ouais. Allez-y. Réponse A, le 6 décembre. Réponse B, le 24 décembre. Ou réponse C, le 6 janvier. Le 6 décembre. Mais oui, je fais confiance. Bah écoutez, c'est une très bonne réponse. Bah, toi, pour Ça me fait moi. plaisir.
Vous êtes du coup à égalité, mais vous pouvez Non, on a gagné. On a déjà un point d'avance, nous. Faut pas reste essayer à de nous savoir si bouger. vous Voilà. pouvez confirmer. Oui, tout à fait. Voilà. Exact. Pour la petite information, donc c'est le 6 décembre que Saint Nicolas vient déposer ses cadeaux. La légende raconte qu'il ressuscita 3 enfants qu'un boucher avait découpés et cachés dans un tonneau. On le fête surtout en Belgique, dans le nord et l'est de la France, et certaines régions d'Allemagne et d'Autriche. Bah alors, Dominique, concentration. L'instant culture générale. Bon, c'est à vous. Tananana. Alors ça, c'est vraiment ma question préférée. Bon, j'espère que vous la connaissez, mais sinon je vous apprendrai quelque chose et j'en serais ravie. Alors, qui apporte des cadeaux aux enfants italiens? Réponse A, Giovanna. Réponse B, la Befana. Ou réponse C, la Ciruella. La Ciruella. Il n'y a pas Oui, la c'est les il y a pas la chaînes titre, variables, non. Il n'y a pas- Comment ça s'écrit? Non, non, il y a non. pas- il y a pas la Ticciolina dans les. La Cicciolina, non, Non, c'est non pas plus. la même chose. Moi, je dirais la Befana. Oui, moi Vous aussi. êtes sûr? Oui. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre Je dernier pense, mot. oui. La Vous le Befana. saviez? C'est une Non, très non, bonne non, réponse, vous non. le saviez? Non, non. Non. Mais enfin, on le savait de culture, mais Bah justement, voilà, la Befana, oui. effectivement, c'est la Befana. D'accord. ok. La fameuse sorcière très laide mais très gentille qui apporte des jouets aux petits Italiens le 6 janvier, survolant les toits des maisons, juchée sur un balai, elle les dépose dans les cheminées. Bah, Voilà, écoutez, donc vous ça nous êtes, fait une Bah, victoire. voilà, une victoire, oui, une contexte. victoire Une large. victoire, hein. voilà. 4-2. Voilà. Mais ça a été un très beau quiz et ravi Mm. que vous Un beau connaissiez, combat. Ah, reste 3-2, fair-play. ouais, 3-deux, c'était disputé. Ouais. 3-2 ou 4-2 Je suis ravie que vous on ayez va pu leur dire répondre à 3-2 mes questions, pour leur vraiment. faire On avait plaisir. 3 questions chacun, Voilà. messieurs. 3-2 pour leur faire plaisir, En comme fait, ils on sont va avoir contents. 4 points avec 3 questions. Parce qu'on a volé les vôtres. Bah écoutez, c'est l'heure malheureusement de se quitter. Le moment de vous remercier pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même port. Merci à l'Office de tourisme de Pradly-Saumont. On rappelle le site internet www.pradly-saumont.com. Merci à nos invités, Erwan Didrich, Astrid Jandin, Yannick Charvet et bien sûr Alexandra Zekeli. Et une révérence particulière également à toute l'équipe de Sensation, Vincent et Vincent, il y en a 2, Francis et Benoît, Grégory et Dominique, et je tiens à les remercier pour leur confiance et leur gentillesse. On salue également l'équipe de la résidence des Soldanelles qui nous accueille tous les jours. Et cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur sensationalp.fr. Très bonne soirée à tous, à l'écoute de Sensation. Au revoir. Au revoir. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradly-Saumont en Haute-Savoie.